Bonjour à tous et à tous, bienvenue chez la gardienne de l'unité. J'espère que vous avez tous pris le temps d'intégrer cette première partie que nous avons fait ensemble, la spirale d'or. On peut sentir qu'on passe à autre chose. Les énergies sont très très denses, l'accélération est très forte. On est dans une Formule 1, enfin un vaisseau autre dans lequel on s'est posé. J'ai eu pas mal de synchronicité. J'avais très envie de revenir vers vous beaucoup plus vite et c'était pas possible. Chaque fois que je voulais faire une vidéo, j'entendais pas maintenant, il faut que tu intègres, pas maintenant, bientôt. Et le jour du départ, c'est ce solstice, le jour où la lumière sera la plus grande pour l'année. Donc c'est un bon début, je trouve. J'ai eu des petites synchronicités aussi. J'ai pété mes amortisseurs, donc j'ai dû changer mes amortisseurs. Ça a beaucoup de sens, hein. Mieux amortir ce qui se passe. Je suis arrivée sur le parking 2 jours après et j'avais déposé ma voiture sur le parking d'une grande surface. Et je suis revenue et mon pare-brise était pété, il était fendu. Donc j'ai dû changer mon pare-brise, histoire de voir plus clair, autrement. Et j'ai passé mon contrôle technique ce matin et il est OK. Donc voilà, mon véhicule est OK pour que je vous accompagne. C'était des beaux signes, des belles synchronicités. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, comme d'habitude. On peut tous sentir que cette accélération, elle est très forte, très très forte. Il y a vraiment une accélération dans l'énergie, une accélération dans le mouvement, une accélération au niveau du taux vibratoire. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il n'y a pas de répit. On est obligé de suivre. Et quand on ne suit pas, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. On est obligé de travailler à se mettre au diapason de cette nouvelle vibration très très intense. Alors, comme vous avez pu peut-être le voir sur la miniature, ce cycle qui va durer je ne sais pas combien de temps, ni en combien d'étapes, il s'appelle la quête de l'être. Sacré programme. Je vais découvrir avec vous. Je suis très excitée, ça m'intéresse. Je veux savoir. Alors, en petite entrée en matière, quand j'ai préparé mes cartes, ceux qui m'ont demandé de préparer, il y a une carte qui est tombée. Donc, on va commencer par ça. Je ne l'ai pas lu avant, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est beau. C'est la carte numéro 8 du tarot de la féminité sacrée. Et cette carte numéro 8, je vous la montre. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le papillon, il y a les fées, il y a la cage qui représente la chrysalide, même à l'envers je vois, et la porte est ouverte. Plus jamais l'oiseau libéré, j'entends, ne retournera dans sa cage. Et cette carte dit l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et quand je lis ça, j'entends tout a une raison pour que ton être soit présent ici, maintenant, en cet instant, en cette période, en cette ère, en cet éon. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pu remarquer à quel point on peut sentir que ce qui se passe autour de nous ou à l'intérieur de nous, c'est pas comme avant.
On n'a pas vraiment de référence, on n'a pas de point de repère, on ne sait pas comparer. C'est comme si tout ce qu'on sentait, la manière dont on le sent, les prises de conscience qu'on fait, la manière dont on dort, la manière dont on mange, la manière dont on parle, la manière dont on rentre en contact avec les autres, la manière dont on est en contact avec les personnes qui ont déjà reçu leur injection pour le Covid, tout ça, ça crée quelque chose de très particulier, très 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 particulier. Et on a comme un regard, on a comme un recul où certaines personnes peuvent se sentir extrêmement différentes de la masse, se trouver bizarre, revenir au stade où la Terre est ronde, alors on tue, on brûle, et pourtant, je vous jure, elle tourne. Et on a un peu tous cette sensation d'être comme des précurseurs, des pionniers, mais il n'y a pas de tracé. Il n'y a pas de tracé, il n'y a pas de direction. Il y a juste cette vibration qui peut nous guider. Et pour certaines personnes, c'est perturbant. Je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, nous rentrons dans le test de foi. Là, on est dedans. Alors, on va voir, c'est quoi cette quête de l'être? Alors, ils nous disent que je suis trop dans ma tête, que je dois redescendre. Je vous invite tous à prendre quelques inspirations. Le plus important de tout, pour commencer ce parcours, sera de prendre conscience de l'importance de votre respiration, de ce mouvement inconscient qui, tel des dauphins maintenant, doit devenir une respiration consciente, une inspiration vibratoire, vous permettant de descendre dans les tréfonds des abysses de vous-même afin d'y amener un nouvel oxygène. Respirez en conscience le plus possible, le plus souvent possible. Ça doit devenir votre rituel. C'est important que vous respiriez en accord avec qui vous êtes. Ce sont vos breaks privilégiés. C'est le moment où vous prendrez réellement soin de vous. Dans ce premier temps, la chose la plus importante est votre respiration. Comment respirez-vous? À quel rythme respirez-vous? Laissez-vous votre cœur s'ouvrir, laissez-vous votre poitrine se soulever, laissez-vous vos poumons se remplir dans leur capacité maximum. Vous attendez tous d'atteindre votre capacité maximum et vous n'utilisez pas encore votre capacité respiratoire maximale. Remplissez vos poumons à fond et videz-les à fond, plusieurs fois par jour, 3 fois d'affilée. Faites, ils me disent. Bon, on va faire ensemble, on va respirer 3 fois. Et donc, ce que je vois, c'est qu'il demande de respirer. Et quand on a fini d'inspirer, on inspire encore. On garde 3 secondes. On souffle et on souffle encore. Et on va faire ça 3 fois. En conscience. En conscience veut dire observez simplement votre corps. Votre tête est au repos. Focalisez-vous sur l'espace du cœur, l'espace pulmonaire. Allez, on va faire ça ensemble. On respire 3 fois profondément. On garde et on souffle 3 fois.
C'est normal que ça fasse mal, ils me disent. Ce sont les espaces qui ne sont jamais oxygénés dans votre corps. Encore une fois. Vider, 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 vider. Voilà, alors ils me disent, on doit avoir cette sensation d'être descendu dans les profondeurs de nous-mêmes jusqu'à être en apnée totale pour avoir évacué le moindre résidu du passé cristallisé à l'intérieur de notre être. À faire minimum 3 fois, 3 fois, 3 fois. Posologie, pourtant. On va faire une fois le midi, une fois le matin, une fois le soir. Hein. Vous pouvez faire plus, mais pratiquez au minimum 3 fois en conscience cette respiration absolue, j'entends, totale. Un remplissage de la totalité de votre capacité d'être et une expulsion pour une tolérance du vide, j'entends, avant de reprendre une inspiration. Nous parlerons beaucoup du vide. Nous parlerons beaucoup du vide qui contient le tout, mais pas encore. Oui. Je fais quoi? J'attends. On doit attendre. Et re-respirer. Et là, je peux tirer des cartes. Et j'ai mon troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Waouh! Et alors, je dois tirer des cartes dans ce tarot, qui est le fameux tarot que m'a déposé mon ancienne patiente comme cadeau sur le pas de la porte. Ça s'appelle les cartes de l'Alliance Galactique de Anne Givaudan et Stéphane Cavé. Et en fait, je ne l'ai pas encore utilisé, c'est la première fois. Et dans mes cartes, il s'est passé quelque chose, j'ai préparé mes cartes. Il y en a que je peux vraiment plus utiliser, genre SB, vibratoirement, je suis très contente, en tout cas pour le moment. Et il y a vraiment des cartes qui sont arrivées comme ça dans ma vie, plusieurs tarots, et je n'ai pu prendre que ceux-là. Comme si cette adaptation vibratoire que l'on est en train de vivre, elle doit être aussi accompagnée par des tarots qui vibrent différemment sur un autre plan. Et donc, j'entends solstice, lumière, et je dois vous montrer ça. Donc, je vous le montre. Et j'entends, vous êtes ça. Vous êtes tout ça à l'intérieur. Une lumière sans limite. Une lumière sans forme. Quelque chose que j'ai déjà pratiqué. Mais apparemment, ils insistent pour que ce soit dit. Et je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là du tout. Mets ta journée de côté. Rentrez dans le solstice de votre être. Rentrez dans le solstice de votre être. Rentrez dans la lumière de qui vous êtes. Nous allons vous accompagner. Cette lumière ne peut vous faire aucun mal et rien ne peut lui nuire. Cette lumière que vous êtes est maintenant attisée, échauffée, irradiée, que pour rentrer en expansion
expansion, en équilibre parfait avec les vibrations intérieures, extérieures, galactiques et multidimensionnelles. Respirez. Vous ne serez jamais à court de cette lumière. Cette lumière est toujours présente. Cette lumière est toujours présente, précédant tout. Voilà. Alors j'étais un peu ralentie parce que j'ai des présences autour de moi avec un taux vibratoire très 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 élevé. Ce ne sont pas des défunts protecteurs, ce sont des guides bien plus élevés. Je ne les connais pas. Ils se manifestent, il y a comme un contact. Ils sont très très grands, très grands. Ah, oui, si, je vous connais. Ce sont les Elohim. Ils étaient déjà venus dans une vidéo précédente, dans la spirale d'or, je crois. Et ils me disent, maintenant, vous êtes prêts. Et alors, il y a deux êtres. Alors, je viens de recevoir une douche là. En fait, ce qui se passe, je vais essayer de vous expliquer. J'ai deux êtres de part et d'autre de moi. Et chacun me touche là. Je ne sais pas avec quoi il me touche. J'aurais tendance à dire une main. Mais vu qu'ils sont immenses, ça voudrait dire qu'ils ont des bras qui tombent leurs pieds. Donc c'est pas possible. On ne te touche pas, on te touche. Tu as la sensation d'être touché, mais nous te touchons à notre manière. Et donc, mon interprétation, ce sont deux mains. C'est vraiment des mains. Une main ici, grande, et une main ici, et un être de chaque côté en parfait équilibre. C'est comme si j'avais des contraires alignés, j'entends, des contraires unis. Et la première sensation qui m'est venue, c'est du féminin sacré et du masculin sacré. Mais ils me disent, c'est bien plus que ça. C'est une union au-delà du masculin et du féminin. Et nous allons beaucoup être présents pour cette quête de qui vous êtes dans votre authenticité originelle. C'est des personnages très doux. Pour ceux d'entre vous qui ont pu peut-être parfois déjà être en contact avec les énergies de Marie, il y a vraiment cette douceur, le mot qui m'est venu, c'est une douceur fragile d'apparence, mais avec une force. C'est difficile. C'est une douceur. Alors je vous dis ce qu'ils me disent.
c'est une douceur transcendantale. Eh bien, on va lire la carte. C'est la carte numéro 29 et je dois bien montrer les dessins. D'accord? Et je vois plein de choses, mais je peux rien lire. Donc je regarde. Qu'est-ce que ça nous dit? Une des clés est d'être entièrement à ce que l'on fait au moment où l'on accomplit un acte. Et ça, c'est une redite sur l'exercice respiratoire qu'ils viennent de nous donner. Une des clés est d'être entièrement à ce que l'on fait au moment où on accomplit un acte, où l'on prononce une parole, où l'on émet une pensée. Bien souvent, sur votre monde, nous avons remarqué que vous n'êtes qu'à moitié présent. C'est pour ça qu'ils m'ont recadré de cette manière-là quand on a commencé. Ce que j'entends, c'est pour être, il faut être totalement là dans le maintenant, en conscience, présent à ce que l'on fait. Alors, ouais, c'est mignon. Ils me disent, c'est l'emballage cadeau de votre être, ça. C'est-à-dire que pour pouvoir recevoir le cadeau, on a le cadeau, on a reçu le cadeau et il est emballé. Et dedans il y a nous, dedans il y a notre partie lumière, il y a notre être originel. Et en fait, ce que je viens de lire, la respiration, elle amène vraiment le cadeau en présence, de plus en plus, mais surtout elle nous ramène à la conscience du corps et de notre véhicule de l'être dans l'instant présent, d'où la nécessité de pratiquer 3 fois 3 respirations, et de pouvoir être capable d'avoir reçu ce cadeau. Il est emballé, et grâce à cette présence, à la fois à la respiration, à la manière dont on va se comporter dans nos actes, à ce qu'on va dire aux autres, à nous-mêmes, mais aussi à notre manière de penser, il faut être très très vigilant parce que cette accélération, cette arrivée sur le circuit des véhicules Formule 1, comme ça, nos vaisseaux, il faut se rendre compte que nous allons rentrer de plus en plus dans une vibration qui va acter tout. Tout. Et donc, c'est là que ça devient vraiment sérieux. C'est que on ne peut plus être présent à moitié, car en étant un présent à moitié avec les énergies et les vibrations que nous allons recevoir et pratiquer, si nous sommes là à moitié, nous dirons et nous ferons à moitié. Parce que la préparation de ce qui est à venir, c'est la matérialisation dans l'instant de vos mots, de vos doutes, j'entends, de vos choix, de vos pensées, de vos mots. Vous allez réaliser à quel point, depuis toujours sans le savoir, vous êtes des magiciens jetant inconsciemment des sorts aux autres, au monde et à vous-même. Un grand magicien est responsable de ses actes, de ses mots, de ses pensées, de ses vœux, de ses souhaits. Il n'y a plus de place
pour être présent à moitié à votre être. Vigilance, 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 j'entends. Ne doutez plus de vos pouvoirs et ne jouez surtout pas avec ceux-ci. Vous êtes responsable de vous-même et du monde à venir. Vous êtes les semeurs. Et alors j'ai vu, c'est drôle, j'ai vu deux choses. J'ai vu des semeurs, sonneurs. Donc j'ai entendu des cloches pendant qu'on semait. Comme si pour semer, on est accompagné de la grâce divine. Et ils me rectifient et ils disent, vous êtes la grâce divine qui sème et qui sème. Et je dois vous relire la carte et vous la remontrer. Vous avez vu le petit bonhomme là? C'est nous. Et ça, c'est une partie de ce qu'on reçoit et qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Au secours! Et ben voilà. Et je relis. Et on me dit qu'il y a un autre petit truc écrit comme ça. C'est quoi? Ah oui, il y a un petit truc écrit là en dessous. Les clés de la connaissance. C'est écrit en tout petit là. Je relis la totalité de la carte. Je la relis. Une des clés une des clés, ils disent. Une des clés. Il va y en avoir plein de clés. Et on devra toutes les mettre dans la serrure. Les avoir, les garder dans sa poche ou les poser sur un meuble ne sert à rien. Nous vous donnons des clés que vous allez devoir utiliser. Tout ce que je dis n'est pas sous forme d'ordre, évidemment, mais c'est quand même assez... c'est un petit peu des conseils à suivre. Donc, c'est une marche à suivre, si on veut ou si on ne veut pas, mais ce serait bien qu'on veuille. C'est comme ça que je le reçois en fait. Et donc, une des clés très importantes, donc on va avoir plusieurs clés, est d'être entièrement à ce que l'on fait au moment où on accomplit son acte de respiration, 3 x 3, jusqu'à toucher les profondeurs, l'apnée, la décristallisation, et ils font instantanément un lien avec la fonte des banquises qui va libérer de l'eau ancestrale cristallisée. Plein de nouvelles choses vont être libérées. C'est pour ça qu'il faut décristalliser votre être par l'oxygène à minuit, évidemment. Vous vous souvenez, ils avaient dit qu'on allait recevoir le changement par l'air. J'avais oublié, il me le rappelle. C'était sorti de mon mental. D'où l'importance de cet exercice, car vous devez être touché au tréfonds de votre corps, au tréfonds de vos organes, au tréfonds de votre être. Inspirez jusqu'à ne plus savoir inspirer. Ça va vous faire mal à peu près les 10 premières fois où vous le ferez très fort. Les 10 premières 3 fois. Et après, votre corps sera ouvert. Et donc, c'est respirer jusqu'à avoir mal pour atteindre les alvéoles non irriguées régulièrement. Ouvrez les petits sacs dans le tréfonds de votre être. Une des clés est d'être entièrement à ce que l'on fait au moment où l'on accomplit un acte, où l'on prononce une parole. Regardez comment vous utilisez le vocabulaire, comment vous parlez aux autres, comment vous parlez inconsciemment. Les moments où l'on émet une pensée. Vous ne pouvez plus être dominé par votre pensée.
votre présence est toujours là avant et elle veille. Et donc, offrez-vous un silence avant de faire, de dire, d'acter, de juger. Juste un instant de respiration silencieux. Bien souvent, sur votre monde, nous avons remarqué que vous n'êtes qu'à moitié présent. Et alors, les messages que je reçois ont une forme, c'est pas, le mot autorité n'est pas juste, car il y a tellement de bienveillance. Ce sont des conseils bienveillants. Et une carte là-dedans. C'est aussi un nouveau qui s'appelle les forces de guérison, carte de visualisation. Elle descend déjà, elle est assez puissante. Alors, je ne connais pas, j'ai pas ouvert, je ne sais pas. Il me dit c'est pas grave, tu parles trop, avance. On a plein de choses à faire. D'accord. Alors, ce que j'entends, c'est ça va tourner. Ça va tourner. Le mouvement, ça va. On va être emporté dans des mouvements, dans des... peut-être des mouvements du corps, mais des mouvements de masse, des mouvements médiatiques, mais ça va faire... Préparez-vous. Alors, il y a une carte qui est tombée qui s'appelle Voyage d'âme. Et c'est trop beau parce que vous allez voir, ça va vous rappeler la spirale d'or. La quête de l'être est aussi accompagnée à avant quoi? Accompagner quoi? Accompagner à un voyage d'âme, non? Accompagner à accompagner à. On aura peut-être la suite après. Regardez l'image. Ah oui. Accompagner à suivre le chemin qui mène à l'être. Et quand j'ai dit l'être, j'ai aussi entendu l'être. Les écrits, les mots. Hein, peut-être que certains écrits vont être révélés. Il y a beaucoup de connaissances qui vont être mises en lumière. Des nouvelles connaissances et des connaissances enfouies, j'entends, depuis des millénaires. Et oui. Et alors, quand je regarde cette carte, les éolines me disent, ça c'est vous et ça c'est nous, toujours reliés et toujours bienveillants, pour vous amener dans le temple de l'être. Et alors, je m'arrête de parler, parce que vraiment plein de choses vibratoirement en fait. J'ai la sensation qu'on travaille dans ma gorge, comme si j'avais des instruments chirurgicaux qui faisaient, ou des lasers, qui faisaient des choses dans ma gorge. Et ils me disent, nous allons opérer beaucoup de changements dans votre corps physique, dans votre chaîne ADN, dans votre chaîne cellulaire, pour contrecarrer, protéger, permettre de continuer à être un réceptacle des hautes vibrations à venir.
Et j'ai l'impression d'avoir les 7 nains de Blanche-Neige qui sont occupés à chercher des trucs dans ma gorge. Et oh, oui. Et du coup, ça m'emmène à tirer dans les cartes de l'enfant intérieur. Alors c'est très étrange pour moi parce que je suis totalement guidée, mais par des toutes nouvelles vibrations. Et donc c'est comme si j'ai toujours fait des canalisations en anglais et là on est passé à un langage galactique stellaire. Et ils ne se sont pas demandé si ça allait aller, quoi. C'est un peu space. Alors, avant que la carte ne tombe, donc je ne sais pas ce que ça va être, mais ils ont dit, oui, c'est spécial, mais ça n'est pas difficile. Celui qui vient te dire que c'est difficile, c'est ton mental, qui ne connaît pas cette nouvelle vibration. Et vous allez être tous confrontés à ça. Votre mental va venir vous dire tu délires, arrête tes conneries maintenant, t'es perché quoi, n'écoutez pas votre mental. Et qu'est-ce qui est sorti? Les 3 petits cochons, c'est la carte 20 et je ne sais pas ce qu'elle dit et je ne sais pas où est mon livre. Je reviens. Bon, j'ai été chercher mon livre, mais du coup, j'ai vu que j'avais pas mis mon micro. Donc, je ne sais pas si le début a été enregistré ou pas. J'espère que ça fera comme l'autre fois. On verra, j'espère. Je continue en tout cas. On verra bien. Alors, les 3 petits cochons. Qu'est-ce que ça raconte, les 3 petits cochons? Mais si je sais ce que ça raconte, mais pourquoi je dois aller voir dans le livre? Les 3 petits cochons. Et je dois lire où? Là. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, faites preuve d'esprit pratique dans la construction du monde qui vous entoure. Votre univers spirituel, mental, émotionnel et physique prend-il bien sa source dans la vérité et la sagesse? Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'on va arriver à la matérialisation de tout ce que l'on pense, de tout ce que l'on dit, de tout ça. On n'est plus là pour rigoler, les gars. On n'est plus là pour être un peu insouciant. On peut être insouciant dans le fait d'être lié, d'être dans le cœur, d'être dans l'amour et profiter de ça. Mais il faut avoir la vigilance d'y être. Il y a comme une règle de conduite du cœur qui doit s'installer avec discipline pour être pratiquée ensuite naturellement. Mais on n'en est pas là. Et donc notre intention va être très importante. D'où l'intention de respirer et de sachez ce que vous faites, j'entends. Soyez conscient de ce que vous dites. Soyez conscient de ce que vous souhaitez. Alors, lorsque vous créez des œuvres d'art, recherchez la qualité plutôt que la quantité. Suivez l'appel de la jungle et écoutez la voix intérieure qui vous guide et vous aide à accomplir votre destinée supérieure. Prenez le temps de peser vos décisions en pratiquant le silence. Le silence guide à l'être.
Le silence permet de reconnaître la vérité. Le silence permet de savoir, grâce au pendule intérieur, quand, comment, où et quoi faire et quoi dire. J'entends. Prenez conscience des conséquences futures de vos actes. Cessez de gaspiller votre énergie en critiquant les autres. Souvenez-vous du vieil adage « Ne juge pas afin de ne point être jugé toi-même ». Fortifiez votre nature positive, cette bonne nature qui vous est inhérente mais qui est parfois étouffée, de telle sorte que les éléments ténébreux du monde soient incapables de briser votre détermination et votre engagement. Tout est toujours équilibré, l'ombre, la lumière, la facilité, la difficulté. Nous serons accompagnés dans notre voyage. Mais est-ce que je dois refaire une spirale? C'est pas clair. Vous n'êtes pas clair. En tout cas, je ne sais pas ce que je devrais faire avec les cartes. Je dois en tout cas les laisser sur la table et ne pas les remettre dans le jeu. Mais je n'ai pas encore le mouvement à suivre. Et c'est comme s'il me disait, le mouvement à suivre, c'est ça. C'est une route. C'est un autre chemin pavé d'or, j'entends. Qui n'est pas en spirale car il est multidimensionnel dans sa sensation d'être plat. Je vous dis ce qu'ils me disent. Hein. Donc nous, on va avoir l'impression que c'est un truc comme ça, mais c'est pas ça. Mais je sais pas vous montrer ce que c'est parce que ce que je vois, c'est un truc comme ça. En fait, c'est... ah oui, voilà, ça je comprends ce mot-là. Donc on va travailler, mais ce ne sera pas des paliers. Ça va être un chemin, mais c'est un chemin quantique. C'est-à-dire, oui, d'accord. Donc on va avoir des clés, on va recevoir des clés. Aujourd'hui, on reçoit la première clé qui est la respiration, qui est l'importance de notre intention, l'importance de notre détermination, de notre cœur, de notre choix de lumière envers et contre tout, j'entends. Et ça doit s'installer. Ça s'installera au départ par la respiration consciente, répétitive, nous permettant d'oxygéner notre cœur dans les moindres recoins de notre âme. Ok. Et donc, je vais commencer un petit chemin serpentin et on verra comment il se met en route, mais c'est quelque chose qui va apparemment à chaque message dans les vidéos, on va faire un saut quantique. On va donc être à un étage et se trouver à un autre étage, mais il n'y a pas d'escalier ni d'ascenseur entre les deux. C'est-à-dire que c'est un peu comme si entre les deux, il se passe quelque chose de magique, de vibratoire. Et voilà, c'est tout. Et je dois encore tirer une carte ou pas? Oh ben oui, j'ai envie parce que je trouve qu'il n'y a pas eu assez. Mais si, il y a assez. Mais j'ai envie de tirer encore une carte. Eh ben non. Voilà. Alors, on n'est plus là pour satisfaire ton petit ego. D'accord. On n'est plus là pour satisfaire vos petits égos identitaires, capricieux. Ben voilà, c'était ma petite claque du jour. Et donc, suivez le chemin quantique
de la quête de l'être que vous êtes, j'entends. Et j'ai des frissons partout. Et bien voilà, c'est tout. Et j'ai tellement envie de continuer. Et ils me disent non, c'est assez. J'espère que vous avez passé un bon solstice. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'ai un petit goût de trop peu. Mais ils me disent que c'est ma tête et mon ego. Donc, je vais aller travailler ça dans mon coin et me rendre compte, disent-ils, peux-tu te rendre compte que c'est bien assez pour cette fois-ci? Impatience, impatience. Faites confiance, ils me disent. Nous connaissons votre rythme idéal d'apprentissage d'être sur le chemin qui mène au temple divin. Eh bien, je vous prends tous dans mes bras, je vous serre très très fort, je vous embrasse, je vous retrouve bientôt, j'espère, et je dois quand même vous montrer une carte, qui est celle qui était là, sur le point de départ de la spirale d'or, le point final de la spirale d'or, toujours présente, toujours magnifique, la source, le divin, l'être, toujours là, toujours en moi, toujours en toi, toujours en nous. À très bientôt. Au revoir.